Les enfants sont de plus en plus entourés d'objets informatiques. Ça n'est pas prêt de s'arrêter, c'est une tendance lourde qui va se prolonger sur les prochaines années. Et ces objets, d'habitude, ils en sont un peu esclaves. Ils sont sur Facebook, à taper sur leur clavier, sur les tablettes qui les abêtisent plutôt qu'autre chose. Et nous, on a essayé de créer ces cours pour rouvrir le capot de ces machines, comprendre comment fonctionne la voiture connectée de Google, comprendre comment fonctionne Facebook, comprendre comment fonctionne un aspirateur intelligent qui va partout et qui ramène la poussière partout dans une salle pour vous. Donc c'est ça l'idée, c'est expliquer aux enfants le monde qui les entoure, qui est nouveau, qui change, leur expliquer, leur permettre de maîtriser ce monde et leur permettre de comprendre tout ce que finalement leurs parents aujourd'hui ne comprennent pas toujours. Alors, on a mis au point des logiciels qui permettent aux enfants d'apprendre très simplement à développer, à programmer. Ils n'ont pas à taper sur leur clavier, ils prennent juste des instructions informatiques qu'ils mettent sur l'écran et ces instructions informatiques, ils les enchaînent de façon à programmer leur robot. Et donc ça leur évite la frustration liée aux erreurs de syntaxe, aux erreurs de frappe sur le clavier. Et tout de suite, ils vont pouvoir concrètement développer, faire marcher, faire tourner leur robot. Alors pendant ces cours, il y a deux parties. Une partie où on leur apprend petit à petit des principes de base de l'informatique et une partie où ils vont avoir à réaliser une mission créative. Donc on développe d'abord leur capacité de compréhension, on leur explique les choses et ensuite ils doivent appliquer par eux-mêmes pendant 1 heure et demie ce qui leur a été expliqué pour développer un robot créatif. C'est un robot araignée tiré de notre cursus de 2e année qui met une grosse importance sur la marche. On commence par des robots qui ont 6-8 pattes, qui sont très faciles à faire marcher, et puis des robots qui ont 4 pattes, et puis des robots qui ont 2 pattes, où les enfants se rendent compte que c'est beaucoup plus difficile de faire marcher un robot qui a 2 pattes. Et l'idée, c'est toujours ça, prendre des exemples tirés de la nature ou tirés du monde qui les entoure, pour qu'ils apprennent à maîtriser leur environnement.